La place du regard des autres est très importante dans la construction identitaire. La personne va se construire, va construire son identité en intégrant, certainement en faisant des choix dans la culture, mais aussi en intégrant ce que les autres disent de lui. Pour répondre à la question qui suis-je, c'est aussi de répondre à la question qu'est-ce qu'on dit de moi. Donc, je me construis en opposition peut-être à ce qu'on dit de moi ou en accueillant ce qu'on dit de moi et en l'intégrant. Puis souvent, les autres voient juste un côté ou l'autre de cette identité-là, de ces identités-là. Puis une des questions, par exemple, qui revient souvent, c'est tu te sens plus marocaine ou plus québécoise? Puis peu importe où tu vas, t'es l'un ou l'autre. Au Maroc, j'étais la canadienne. Au Québec, surtout quand j'étais plus jeune, j'étais la marocaine. On était à peu près les seuls enfants issus de l'immigration ou de parents immigrants quand j'étais jeune à l'école. Fait qu'il y a tout le temps cette espèce de regard extérieur qui joue aussi dans comment toi, tu finis par te voir dans ton identité. Fait que, ouais, des fois, c'est assez fréquent on se fait mettre dans des boîtes identitaires, puis, parce que les gens veulent comprendre. Ils ne comprennent pas que tu puisses être multiple, que tu puisses être beaucoup de choses en même temps, alors que même en dehors d'identité culturelle, on est beaucoup de choses en même temps. Et ça m'est arrivé justement très récemment qu'on me demande, toi quand les gens te demandent est-ce que tu dis que t'es libanais ou tu dis que t'es... Qu'est-ce que tu dis? Genre, tu dis que t'es québécois ou t'es... Et honnêtement, c'est souvent inoffensif, là, je dois le dire. Là, souvent, les gens sont curieux, et je le sais. Et parce que je sais que c'est inoffensif, et parce que j'ai vécu des situations qui étaient un petit peu plus, comment dire, où l'intention était peut-être un petit peu plus malsaine, ou beaucoup plus malsaine, je le sais, je le sens quand c'est inoffensif, et c'est ça qui crée de la confusion, parce que je ne sais pas tant comment répondre, parce que je veux répondre gentiment, mais en même temps, c'est quand même assez indiscret. C'est le cas aussi pour des jeunes qui pourraient être adoptés, surtout ceux qui sont de minorités visibles, qui peuvent tout à fait se dire uniquement québécois, mais aux yeux de quelqu'un d'autre, par rapport à certains traits encore, on va leur renvoyer à une autre culture que le jeune peut décider à laquelle il peut décider d'adhérer ou de découvrir, parce que ce n'est pas une culture, en fait, contre l'autre culture, le jeune ne le connaît pas forcément. Ça a été quand même très long avant que je sente que j'avais aussi un côté de moi qui était marocain dans mon identité, même si j'ai vécu au Maroc. En fait, parce qu'à 18 ans, quand je suis revenue à Montréal, j'ai comme décidé de laisser le Maroc derrière moi. Puis sans m'en rendre compte, j'ai laissé une grosse partie de mon identité derrière moi aussi. Puis ça fait à peu près 2 ans, en fait, que je reconnecte beaucoup avec ça. Je me suis fait un réseau d'amis d'à peu près mon âge qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Puis ça, c'est quelque chose de très riche quand on veut reconnecter avec ses origines. Fait que je dirais que pendant vraiment beaucoup d'années, j'ai accordé peu d'importance à ce côté-là marocain de moi. Puis je commence à assumer pleinement que ça fait partie de mon identité, puis que j'ai envie que ça transparaisse aussi dans ce que je vais manger, dans comment je vais m'habiller, dans comment ce que je vais consommer aussi comme forme d'art, ben oui, à tous les niveaux, en fait, je dirais que, ouais, je pense que c'est important de reconnecter avec toutes les parts de soi. Je suis fier de toutes mes appartenances en Zambie, au Congo, au Québec. Et je les mets toutes, c'est comme, sont toutes égales. Puis c'est ça qui me fait, moi, comme moi, choqué. Ouais. Quand tu appartiens à une communauté issue de l'immigration, peu importe première, deuxième, troisième génération, il y a des enjeux qui se ressemblent, mais il y en a aussi qui sont différents. Puis je pense qu'on a tous des parcours qui sont uniques. Je pense que les enjeux que moi je vis ne sont pas les mêmes que d'autres personnes et inversement. L'assignation identitaire, c'est le fait d'assigner, c'est comme un déjà là. On assigne une identité à l'autre, une identité dans laquelle la personne ne se reconnaît pas forcément. Par exemple, on suppose que parce qu'il vient de telle région géographique,
il a telle pratique culturelle, forcément il a telle pratique religieuse, alors que la personne peut ne pas du tout avoir cette pratique-là ou ne pas du tout adhérer à ces pratiques. Parce que je viens de tel quartier, par exemple, on s'attend à ce que je me comporte d'une certaine façon, on me voit déjà d'une certaine façon. Donc personne n'aimerait être réduit à le fait de venir d'un quartier ou le fait de juste être une femme. Je suis une femme, mais je suis aussi une mère, je suis aussi une professionnelle, je suis aussi d'un milieu donné. Donc tous ces éléments-là, tous ces éléments qui font la complexité de l'identité de la personne. Et à chaque fois qu'on touche, j'aimerais insister là-dessus, à chaque fois qu'on touche à une de ces dimensions d'identité, on touche à quelque chose de profond pour la personne. Le fait de se sentir réduit à une étiquette, ça touche à quelque chose de fondamental. Le fait de ne pas être reconnu dans tout ce qui est... le besoin d'être accepté, d'être reconnu, d'être valorisé dans son identité. Lorsqu'on sent que notre identité, il y a comme une image négative qui nous précède. J'arrive à l'école, mais on a déjà une vision de ce que je suis ou de ce que je peux faire, de mes capacités. Une grosse partie du Liban est chrétienne et l'autre partie est musulmane. Mais souvent, quand on me voit, on assume directement mes croyances, mes habitudes de vie, mes consommations, par exemple. Ça m'arrive très, très souvent. Et c'est clairement à cause de mon physique. C'est ça que c'est pour de vrai. Les gens me voient, tout de suite, ils décident qu'est-ce que j'ai le droit de manger, j'ai le droit de boire, j'ai le droit de dire, ma personnalité, plein de choses. Est-ce que d'autres groupes vivent, qui ne sont pas issus de l'immigration, vivent aussi la biculturalité en particulier ou la pluriculturalité? Oui, on peut penser à des jeunes qui sont de minorités racisées, par exemple. Ils ne sont plus des immigrants en tant que tels, mais parce que il y a des caractéristiques phénotypiques, la couleur de la peau, un nom, qui ramènent, aux yeux de l'autre en tout cas, qui ramènent à ailleurs, on va leur attribuer, leur assigner une autre identité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas forcément. Hein. Les élèves se rendent rapidement compte que on pense telle chose de tel groupe et ils vont réagir, ils vont répondre à ces représentations et à ces attentes. Autrement dit, leur stratégie identitaire, leur façon de s'ajuster, de s'adapter à l'environnement scolaire et social, c'est aussi une réponse à la manière dont eux-mêmes ils sont accueillis et traités. Est-ce que je vais par exemple choisir de me séparer parce que je me sens jugée? Donc c'est une stratégie identitaire. Je vais prendre de la distance par rapport à une nouvelle culture parce que je sens que la culture que moi j'apporte n'est pas accueillie. Est-ce qu'au contraire je vais trouver, ok, il y a moyen de bricoler, il y a moyen de prendre dans ma nouvelle culture et de réconcilier avec des choses, des éléments de ma culture d'origine? Est-ce que aussi je vais m'assimiler? Parce que parfois la stratégie ça va être ça. Je sens tellement que mon identité, ce que je porte de culture d'origine ou que de culture familiale, il y a quelque chose de tellement négatif qui est associé. Une des stratégies, ça va être de dire, je la rejette complètement et je vais adopter une nouvelle culture. Et ce qui ne se fait pas sans souffrance, il faut le comprendre. L'assimilation, le fait de rejeter une culture et tes valeurs d'origine, s'accompagne aussi de souffrance. Ça ne veut pas dire pour autant que l'assimilation est un mauvais choix ou que c'est une mauvaise stratégie. Il y a des gens qui sont très bien avec ce choix-là et il faut rappeler aussi que toutes les stratégies identitaires que les jeunes ou des adultes mobilisent sont des stratégies positives qui leur permettent de répondre à une situation en fonction de leurs ressources, en fonction de certaines finalités. Il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Il faut juste comprendre en fonction du contexte. Je réponds de cette façon au contexte, en fonction de mes ressources, en fonction de qui je suis en ce moment-ci, à ce moment-ci de mon histoire. Je l'ai surtout vu avec des immigrants, des immigrants dans ma famille ou justement des gens proches de moi qui, à un certain moment de leur vie, se sentent beaucoup plus appartenants dans la culture d'origine. Et après quelques années ou après un événement arrive, peu importe, et après ils veulent complètement renier cette culture-là et plus appartenir à la culture ici. Je l'ai beaucoup vu. Et le fait d'avoir des amis qui me ressemblent à ce niveau-là, culturellement et de la manière d'approcher notre culture, ça m'a mis plus en confiance, clairement. Et ça fait en sorte que je ne cherche plus vraiment à appartenir à une culture ou une autre. Encore une fois, j'aime mes cultures, je suis fier d'être qui je suis et j'appartiens à tout ça, en fait. C'est comme si des fois, j'ai l'impression qu'on doit quasiment se prouver à soi-même ou aux gens autour de nous qu'on appartient, mais
On appartient, c'est tout. On peut aussi considérer d'autres cas, d'autres situations de personnes qui font des déplacements à l'intérieur du Canada, par exemple, qui laissent leur région d'origine à travers le Québec et qui vont s'installer plus proche, mais qui revendiquent une identité qui leur est propre. Une génération ne va pas forcément revendiquer cette identité-là, et puis la génération suivante va revendiquer une identité irlandaise ou une identité gaspésienne, parce que tout à coup, ça fait du sens pour l'individu et on sent le besoin de revendiquer cette identité. Il y a aussi la situation des enfants de couple mixte qui peuvent baigner dans 2, voire 3 cultures. Je pense au niveau personnel à ma propre fille qui baigne dans un environnement où moi, sa mère, je suis d'origine haïtienne, son père est d'origine française et elle est née ici au Québec. Donc elle baigne dans cet univers pluriculturel et c'est intéressant de la voir évoluer comme enfant de 8 ans qui fait des choix aussi à son âge, qui se positionne tantôt française, tantôt canadienne, tantôt avec des valeurs haïtiennes, en fonction aussi de ce qui est valorisé aussi, de ce qu'elle pressent qui est valorisé au regard de l'autre. Dans certains contextes, elle va plus affirmer son identité française et dans d'autres, une identité canadienne. Donc là encore, toute l'idée de stratégie identitaire et je sais pertinemment qu'en grandissant, au fil du temps, elle fera d'autres choix par rapport au regard de l'autre sur elle, mais par rapport aussi à des expériences qu'elle aura vécues. En grandissant, je pense que je suis devenue un peu un caméléon. Je pense qu'autant au Maroc, quand j'y ai vécu, qu'ici, pendant longtemps, je me fondais un peu dans la masse et dans la foule et dans la majorité pour essayer de fitter. Ce qui fait que je pense que c'est une stratégie de survie parce qu'on veut tous sentir qu'on appartient à un groupe. Fait que des fois, tu effaces des parties de toi-même pour appartenir, pour sentir que toi aussi tu as des amis, toi aussi tu comprends les référents, toi aussi tu parles le même langage, les mêmes codes. Mon comportement là, c'est vraiment, des fois ça change. Je peux être genre comme un Congolais, un Zambien, un Québécois, tu vois. Genre comment les Québécois parlent aussi. J'aime aussi parler comme ça. Des fois, je me fais pour m'intégrer comme eux. En vieillissant, éventuellement, je pense que l'important dans tout ça, c'est surtout d'en prendre conscience, puis de chercher à déconstruire ça pour garder les facettes de notre identité qui nous parlent réellement, qui sont réellement nous, au lieu de juste essayer de fitter tout le temps dans la masse.